Bonjour, je vous partage ma réflexion avec sincérité et enthousiasme. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur un texte magnifique, trop peu connu, Versant du jour. Il s'agit d'un cantique ou d'une hymne, souvent chanté dans des communautés chrétiennes, notamment en lien avec la liturgie des heures, les vêpres ou un office du soir. Cet hymne, en réalité, parle à tout être humain qui a un jour senti le temps lui glisser entre les doigts, regardé le soleil descendre et ressenti un mélange d'urgence et d'espérance. Je vous propose 2 temps, une conversation avec le texte et une explication de ces symboles forts. Prenons les premières paroles. Versant du jour, apogée de la lumière, aussitôt marqué par son déclin. L'image est splendide et mélancolique. Le versant du jour, c'est la fin d'après-midi, le moment où la lumière est encore belle, mais déjà elle bascule. L'apogée contient sa chute. L'hymne nous dit quelque chose de simple et d'universel. Dès que nous atteignons un sommet, nous sommes aussi sur la pente descendante, une vérité que nous fuyons souvent. Le temps est si court, il s'enfuit, éphémère. Ici, le texte touche à notre condition. Qui n'a pas dit un dimanche soir ou devant un enfant qui grandit trop vite, le temps passe trop vite. Cet hymne ne nie pas cette fuite, elle la nomme, et c'est là sa force. Elle ne nous promet pas l'immortalité sur terre, mais une direction. Vers toi, Seigneur, qu'il nous entraîne sans fin. Là où certains verraient une fuite désespérée, l'auteur voit un mouvement orienté. Le temps qui passe ne va pas dans le vide, il va vers un horizon, un toit. Même si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez entendre cela comme le temps ne mène pas à rien. Il mène à quelque chose de plus grand que nous. 2e strophe. Dans son éclat, le soleil devra descendre et passer derrière l'horizon. Rappel réaliste, oui, le soleil se couche, mais l'hymne fait un pivot magnifique. C'est bien au-delà que nos yeux doivent tendre pour s'enquérir de l'invisible maison. Nos yeux sont habitués à voir ce qui disparaît. L'auteur nous invite à un entraînement du regard. Regardez au-delà. Cette maison invisible, c'est ce que les croyants appellent le royaume, la vie éternelle. Mais on peut aussi l'entendre comme tout ce qui donne un sens durable à notre courte existence. L'amour, les œuvres que l'on laisse, la paix qu'on a semée. Cette hymne ne nie pas la mort. Le soleil descend. Elle nie l'idée que la mort est le dernier mot. 3e strophe. La plus belle à mon sens. Et jusqu'au soir, le travail et la prière vont ensemencer notre journée. Le soir n'est pas une fin, c'est un aboutissement. Ce que l'on a fait, aimé, prié, créé dans le jour, tout cela est semé comme une graine. Le sommeil et même la mort sont des saisons de germination, car Dieu nous fait voir notre vie passagère comme un sillon où l'avenir doit germer. La vie
n'est pas une flèche perdue dans le vide. C'est un sillon. Un sillon, cela ne reste pas vide. On y jette du grain et quelque chose pousse après nous. L'éphémère devient le berceau de l'Éternel. Versant du jour n'est pas un cantique poussiéreux. C'est un texte sobre, lumineux et tragique, mais qui refuse la tragédie. Il dit, oui, le temps fuit, oui, nous descendons, mais nous descendons vers quelque chose. Et notre courte journée est une semence qui deviendra moisson ailleurs. Alors, quand vous éteindrez votre téléphone, quand le jour baissera derrière vos volets, essayez de vous dire, je ne suis pas une flamme qui s'éteint, mais un sillon où demain va germer. Et si vous avez un brin de foi, ajoutez vers toi, Seigneur, que ce peu de temps m'entraîne sans fin. Et voilà ma réflexion. Je vous lis l'hymne Versant du jour. Versant du jour, apogée de la lumière, aussitôt marqué par son déclin. Le temps est si court, il s'enfuit éphémère vers toi, Seigneur, qu'il nous entraîne sans fin. Dans son élan, le soleil devra descendre et passer derrière l'horizon. C'est bien au-delà que nos yeux doivent tendre pour s'enquérir de l'invisible maison. Et jusqu'au soir, le travail et la prière vont ensemencer notre journée, car Dieu nous fait voir notre vie passagère comme un sillon où l'avenir doit germer. Amen. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée.